la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comme vous avez pu le voir en miniature, le Barça est en état de crise. Malheureusement, crise financière, Laporta est un menteur, Deco est un incompétent. On va rentrer dans les détails suite au départ de Gundogan qui fait énormément couler d'encre. Mais Gundogan est reparti du côté de Manchester City gratuitement, rupture de contrat à l'amiable des deux côtés. Gundogan, je pense, ne veut pas porter préjudice au Barça qui n'arrive pas à enregistrer Dani Olmo suite à son achat. Comment vous dire, les problèmes du Barça, je pense que ça commence à faire beaucoup plus de bruit vu que Gundogan c'était l'un des meilleurs joueurs de l'année dernière du FC Barcelone et que l'excuse qui est utilisée par les dirigeants, directeurs sportifs, présidents et même entraîneurs à dire que Hansi Flick n'allait pas utiliser Gundogan, que Gundogan n'allait pas presser. J'espère qu'on ne parle pas du même Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan qui a quand même appris le football aux côtés de Jürgen Klopp qui a lui-même dans son Dortmund appliquait ce qu'on appelle le gegenpressing et le Manchester City de Guardiola. Et je pense que quand on est tous d'accord qu'il n'y a pas une équipe qui te presse au plus durement que City, me dire que Gundogan ne rentre pas dans les plans d'Hansi Flick parce que Gundogan n'est pas un joueur qui presse l'adversaire, je pense que là, on a atteint le summum du ridicule. Je pense qu'en termes d'excuses, me dire que Gundogan rentre dans sa trentaine, Gundogan prend de l'âge, on va essayer d'arranger quelque chose pour recruter de nouveaux joueurs, mais me dire, prendre l'excuse que Gundogan ne fait pas partie des plans de M. Hansi Flick, qui, je me rappelle, a fait de Gundogan le point focal de la sélection allemande quand il avait pris la Mannschaft il n'y a pas si longtemps, et me dire que bizarrement Gundogan ne fait pas partie des plans pour le Barça d'Hansi Flick, pour moi, là, on a atteint le summum du ridicule. Alors, on va commencer directement par expliquer pourquoi. Gundogan part du Barça libre et va à City, retourne à City de préférence, afin d'enregistrer Dani Olmo. Et comment vous dire que même en faisant ça, c'est pas possible d'enregistrer Olmo tant que Barcelone n'arrive pas à conclure le contrat avec Nike, le deal Nike qui était de 100 millions par an, et Nike a dit non. Alors, pour enregistrer Dani Olmo, le Barça doit effectuer des ventes je pense que et ça s'est entendu avec le Victor Roque qui part au niveau du Betis de Séville, Clément Langlais qui devrait partir du côté de l'Atlético et Michael Faye qui va partir du côté du championnat français de la Ligue 1 McDonald's, soit du côté de Lille, soit du côté de Rennes. Alors, déjà, les problèmes du Barça, on va juste faire un petit récapitulatif. Ça ne commence pas, ça n'a pas commencé cet été. Le problème du Barça, l'incompétence de ses dirigeants, je pense que même moi, en tant que Madrilène, je l'ai dit plusieurs fois à travers mes vidéos, que la direction du Barça ne peut être que catastrophique, ne peut diriger le Barça que vers une destination catastrophique parce que l'incompétence de ses dirigeants se fait ressentir au fur et à mesure. Et je pense que le fait est que Gundogan aurait pu partir et ça n'aurait pas fait trop de bruit. Le fait de dire que Gundogan est parti, rupture de contrat à l'amiable, etc. Mais utiliser l'excuse que Gundogan ne fait pas partie des plans sportifs du FC Barcelone, sachant que Gundogan, et je suis c'est la seule vraie assurance du FC Barcelone au niveau du milieu de terrain. Gavi s'est fait les croisés, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Pedri est injury prone, on ne sait pas dans quel état il est pour la saison. Il n'a même pas encore commencé la saison, il est blessé depuis l'Euro. Voilà, il a fait quelques minutes, mais ça pour combien de temps? Frenkie de Jong, et je l'ai pris dans mes notes, 37 millions par an. Et c'est Gundogan qui paie les frais. Même si Gundogan était le quatrième salaire le plus élevé du FC Barcelone, De Jong est à 37 millions par an. Mais De Jong ne quittera jamais le FC Barcelone avec un salaire pareil. Pareil pour Araujo. Araujo ne partira pas du FC Barcelone. Premièrement, leur salaire est trop élevé. Et deuxièmement, les deux sont blessés. Et dans tout ce micmac financier de levier, de mise en bourse, de contrat Spotify, on trouve le moyen de signer
des joueurs comme Dani Olmo, qui sont pour moi des signatures de luxe, au fait, qui ne sont pas des nécessités. Franchement, on doit remettre l'église au milieu du village. Tu signes Dani Olmo, qui n'est pas une nécessité, tu fais partir des joueurs comme Sergio Roberto qui auraient pu être utiles, même si je pense que le départ de Sergio Roberto ne va pas vraiment causer de préjudice au FC Barcelone. Tu gardes De Jong qui a un salaire, pour moi, le salaire le plus élevé du FC Barcelone avec Lewandowski. Tu n'arrives même pas à conclure un bon deal commercial avec Nike. Et tu te permets d'acheter Olmo pour 60 patates, sachant que tu ne peux même pas enregistrer Olmo si tu ne liquides pas une bonne partie de ton vestiaire. Je ne veux quand même l'incompétence des dirigeants. Je pense que là, il faut en parler. Le FC Barcelone est une écurie européenne. Et quand je parle d'écurie européenne, je mets le FC Barcelone comme au niveau du Bayern de Munich, au niveau de Manchester City, de Manchester United et du Real Madrid. Quand vous regardez la manière dont les clubs, les écuries européennes fonctionnent sur le marché des transferts, est-ce que dans toutes les équipes que je viens de citer avant le FC Barcelone, dans la même catégorie, est-ce que vous avez déjà vu une équipe autant en galère pour recruter et signaler et même enregistrer des joueurs pour le championnat? C'est pas logique, au fait, que le FC Barcelone se retrouve dans ces genres de circonstances à devoir liquider une partie de son vestiaire pour enregistrer un joueur. Tout ça, non seulement, non, mais c'est là que je vous dis que les dirigeants du FC Barcelone nous prennent pour des imbéciles. Non seulement ils n'arrivent pas à signer Olmo, ils peuvent même pas signer la clause libératoire, même pas conclure un deal qui aurait dû être, mais vraiment, ça devrait être littéralement un deal qui était un deal quasiment tout fait avec Nico Williams. Et ils disent qu'ils vont mettre en priorité un joueur comme Chiesa, qui lui aussi est injury prone comme Pedri. Chiesa, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur de football. Mais Chiesa, depuis quelques années, depuis qu'il a eu sa grosse blessure, il n'arrive pas à retrouver son bon niveau. Est-ce que du côté du FC Barcelone, il aurait pu retrouver ses couleurs? Pourquoi pas? On lui souhaite. Mais est-ce que c'est nécessaire là maintenant? Déjà, tu ne veux pas signer Olmo, tu ne veux pas enregistrer Olmo, tu vas signer Chiesa. Tu parles de Raphaël Leao. Leao, l'un des meilleurs ailiers actuellement au monde. Tu peux pas conclure un accord entre le FC Barcelone et Nico Williams. Nico Williams qui voulait venir, Nico Williams auquel un fanatique a posé la question pourquoi tu ne viens pas au FC Barcelone. Il dit demande aux dirigeants. Et quand on demande à l'incompétent de Deco pourquoi Nico Williams ne signe pas, il dit c'est parce que Nico ne veut pas venir. C'est triste, hein? C'est triste de voir à quel point le FC Barcelone est devenu un club, mais vraiment où ils sont devenus la risée. Bon, on va dire la risée de l'Europe. Je vais pas dire la risée de l'Europe. Le FC Barcelone a quand même la carrure. Ils ont quand même de très bons joueurs. Mais quand on regarde l'état financier du FC Barcelone parmi les grandes équipes européennes, le FC Barcelone, je pense ils sont tout au bas de l'échelle. Hein. Ils sont tout au bas de l'échelle. Et c'est triste pour un club de cette carrure. Moi qui m'attendais à avoir une Liga, je ne vais pas dire une Liga relancée, parce que même le Real Madrid, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont quand même en galère. Mais n'empêche que tu sais que le FC Barcelone, c'est le rival direct du Real Madrid. C'est la seconde équipe, bon, la seconde ou la première équipe, tout dépend du point de vue du championnat espagnol. Voir quand même que l'Atlético se renforce, le Betis se renforce, le Séville se renforce, et toi, tu ne fais que dégringoler. Tu peux même pas. Tu peux même pas vendre des joueurs comme Inigo Martinez parce que leurs salaires sont trop élevés et ils veulent pas quitter le club. Des joueurs qui ont été les meilleurs joueurs de la saison dernière se retrouvent à devoir partir librement parce qu'ils ne veulent pas causer du préjudice à FC Barcelone. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Et tout ça en sachant que tu vas signer Dani Olmo qui n'était pas une nécessité. Je me rappelle que je parlais avec un YouTuber catalan que je considère comme un très bon ami. On a des discussions assez cordiales. Je lui disais que forcément, quand tu prenais un entraîneur comme Flick, c'était pas une assurance touriste parce que Flick, c'est un one-shot. Il l'a fait avec le Bayern de Munich et suite à cela, il est resté sur un échec. Et il m'avait dit que ils sont restés sur le succès avec le Bayern et je me disais que c'était pas forcément la bonne réflexion à faire. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Suite à cela, vous signez Dani Olmo qui n'était pas forcément une nécessité et que vous n'arrivez même pas à enregistrer.
Et vous faites encore croire aux fans du FC Barcelone que tout va bien, quoi. Qu'on a tout, que tout est sous contrôle. À 10 jours du mercato. À 10 jours du mercato. Le prochain match, c'est face à Bilbao. Est-ce que Nico Williams fait encore partie des plans de déco? Est-ce que Nico Williams veut venir au FC Barcelone maintenant? Parce que Nico Williams ne voulait pas venir parce qu'il savait que le FC Barcelone ne pourrait pas l'enregistrer. C'est pour un problème d'enregistrement. Le joueur est assez intelligent pour rester dans une équipe permettant de lui donner sa chance en Liga. Mais je suis désolé, le FC Barcelone est arrivé à un état où même se moquer d'eux, c'est même pas... Pour certains Madrilènes, c'est jouissif. Mais même pour moi, avant d'être Madrilène, je vous dis, je suis un amoureux du football. Et voir dans quel état le FC Barcelone est réduit, même pour un transfert, c'est compliqué. C'est-à-dire que pour Dani Olmo, pour enregistrer Dani Olmo, s'il y avait un calcul à faire, il fallait non seulement que Gundogan libère une masse salariale assez importante afin d'enregistrer Dani Olmo, il aurait fallu que le deal Nike soit signé à 100 millions par an. Nike a dit non. C'est-à-dire que le départ de Gundogan et le deal Nike, le lien là, ça ne fonctionne pas. Suite à l'échec du deal Nike, ils sont obligés de liquider une partie du vestiaire avant la fin de cette semaine pour pouvoir enregistrer Dani Olmo s'ils veulent voir jouer Dani Olmo face à l'Athletic Bilbao. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est une partie comme ça. Donc c'est pour cela que le Barça est dans l'obligation de conclure des deals. Mais je pense que le prêt de Victor Roque, si je ne me trompe pas, c'est même pas un prêt payant. Donc le Barça n'a rien à gagner à prêter des joueurs de bonne facture à des équipes de Liga. C'est-à-dire qu'ils sont là à renforcer les équipes de Liga, tandis qu'ils ne peuvent même pas se renforcer eux-mêmes, pardon. Ah ouais, c'est grave. Non, là, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. En tout cas, bon, on espère que le Barça va rapidement se remettre à flot. Bon, on leur souhaite, mes amis catalans, je vous souhaite bonne chance. Pour la Liga aussi, parce que même si, voilà, Hansi Flick, j'entends Hansi Flick, mais je vous dis que Hansi Flick est resté sur un très gros échec du côté de la Mannschaft. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à repartir sur une saison chantier, c'est-à-dire une saison où il faudra faire jouer la Masia pour sauver le club, au moins temporairement? Parce que là, si vous vous attendez à avoir des grosses recrues, vous vous plantez et vous vous laissez encore embobiner par vos dirigeants. Parce que je me rappelle qu'en début de mercato, on me parlait de Kimmich, et Kimmich, ça fait plusieurs années. On m'a parlé de Brozovic, on m'a parlé de Haaland. Il n'y a personne, quoi. Il n'y a pas Victor, il y a Victor Roque qui est venu, qui doit repartir tout de suite. Il y a les Anglais qui sont de retour, qui ne veulent pas rester. Il y a des Olmo qui sont arrivés qui n'étaient pas nécessaires parce que Olmo arrive dans un secteur et je me rappelle avoir dit ça aussi à mon ami youtubeur catalan que un milieu de terrain, c'était pas forcément une nécessité, qu'il fallait vraiment aller vers un ailier. Malheureusement, c'est Olmo qui est arrivé en utilisant l'excuse que Olmo peut jouer ailier, rentrant sur le côté gauche. En tout cas, anyway, bon bref, d'accord, Olmo est là. Tu perds Roméo qui va du côté de Girona, tu récupères quasiment rien dessus, donc tu n'as toujours pas de numéro 6. Tu es obligé de partir avec un double pivot Bernal-Casado. Ah ben, j'espère que ces deux-là vont pouvoir tenir toute la saison parce que la manière dont c'est parti, ils vont devoir jouer toute la saison. Donc ils vont devoir jouer leur première saison professionnelle du côté du FC Barcelone. En tout cas, bon, j'espère que le FC Barcelone va vite se remettre sur pied. Je sais que c'est pas pour demain. Dans 2 ans, si je ne me trompe pas, ou l'année prochaine, si je ne me trompe pas, le FC Barcelone va être en période d'élection. Est-ce que c'est très intelligent de renouveler Laporta? Je ne pense pas. Il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Maintenant, même pour le prochain président de FC Barcelone, ça va être compliqué. Je me rappelle que l'année dernière, je l'ai dit, Xavi s'est fait virer parce qu'il a dit la vérité. Et là, Flick ne peut pas parler. Donc, c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, c'est très compliqué. J'espère juste que c'est juste quelque chose de temporaire. Mais temporaire quand même, qui dure, ça fait déjà 3 ans. On l'espère que le FC Barcelone redeviendra une écurie respectable et qu'on va arrêter de se moquer d'eux. En tout cas, sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.